Alors, premier bivouac de l'été, le bivouac Esprit de la Nature, qui aura lieu du 12 au 15 juillet. Donc ce bivouac sera consacré à l'approche des esprits de la nature. Alors bien sûr, c'est très vague, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais en réalité nous sommes là au cœur de la démarche d'Oasis Natcham et de ce que je fais depuis de nombreuses années au cœur de la nature, à savoir que nous allons essayer de contacter des fréquences de l'invisible dans la nature. Là on sent que la nature est riche, vivante, habitée, investi d'un pouvoir merveilleux qui est le même pouvoir que celui qui fait monter la sève dans les arbres, qui fait briller le soleil, qui permet de recevoir tous ces effluves magnétiques si extraordinaires de la nature. Et on sent bien que dans la nature la plus sauvage, la plus préservée, le plus à l'abri de l'agitation humaine, on sent que ce pouvoir est vraiment puissant, profond, régénérant. Et de nombreuses personnes qui fuient les villes et qui recherchent le couvert des forêts ou qui veulent aller dans les montagnes à l'occasion de randonnées, de contact avec la nature, même par le biais du sport, ces personnes-là sentent bien que la nature a quelque chose à leur donner, quelque chose qu'elles ne trouveront pas dans la nature policée des villes, des parcs et des jardins, et que ce n'est que dans la nature sauvage qu'ils pourront trouver ces éléments subtils. Et même si c'est inconscient dans le cas de ces personnes, nul doute qu'elles sont aussi en contact avec ces fréquences d'une certaine façon. Mais nous, ce que nous allons essayer de faire avec Oasis Natcham à l'occasion de ce bivouac Esprit de la Nature, c'est d'aller consciemment faire en sorte que cette fréquence nous habite encore plus, encore davantage, qu'elle nous investisse et qu'elle nous mette dans une disponibilité intérieure qui va faire qu'on va pouvoir en effet contacter des énergies, des présences. Il y aura des frissons, il y aura des émotions, il y aura une montée de joie, il se passera quelque chose, tout simplement. Et ce quelque chose, on met le mot qu'on veut dessus, bien sûr. Donc moi j'appelle ça esprit de la nature, comment le nommer autrement. Mais on peut tout à fait l'associer à autre chose. On peut juste dire que c'est une sorte de poésie intérieure, de convergence de facteurs qui font qu'on va être inspiré, qu'on va être nourri par la nature. Donc on n'est pas obligé d'appeler ça les esprits de la nature. On ne va pas forcément parler de gnomes, d'elfes, d'ondines, de sylphes, mais il va se passer quelque chose. Et pour moi, c'est l'important. Et depuis toutes ces années où nous contactons des énergies extraordinaires au fond des bois, dans les lieux secrets que nous avons maintenant le droit de fréquenter, au plus profond de la forêt. Donc toutes ces énergies que nous avons contactées depuis toutes ces années, elles sont réelles. Et toutes les personnes qui sont venues, qu'elles croient ou non aux esprits de la nature, peu importe, sentent bien qu'il se passe quelque chose. Elles sentent bien que Wingalian, que le groupe, que tous, on est pénétrés par quelque chose qui est si pur, si frais, si étonnant, si quintessence de nature, que forcément, on s'ouvre à autre chose. On s'ouvre à quelque chose qui est puissant, qui est profond, qui est régénérant. Alors voilà, moi, ma démarche, mon filtre, ma culture fait que je parle d'esprit de la nature, et parce que je suis bien entendu convaincu que ce sont, et j'ai même des éléments pour en parler, que ce sont des esprits qui peuvent même prendre forme, qui se manifestent de telle ou telle façon en fonction du contexte, en fonction des éléments avec lesquels ils travaillent. Voilà, ça c'est mon filtre, mon expérience des esprits de la nature, que je vais d'ailleurs développer au cours de ce bivouac Esprit de la Nature. Mais une fois encore, il n'y a pas de dogme, tout est libre. Il s'agit juste de vivre, de goûter, d'expérimenter cette magie de la nature au contact de ces fréquences, que j'appelle donc Esprit de la Nature. Alors bien sûr, après s'il y en a qui veulent en savoir davantage sur ma perception, ma culture personnelle, mon vécu, mon relationnel, mes expériences concrètes, là, évidemment, on peut basculer dans un monde de contes de fées, et puisque ma conviction est que le monde des contes de fées et l'ambiance qui régit ces contes de fées, les meilleurs d'entre eux, est en fait peut-être bien plus proche de la réalité que tout ce que peut échafauder le mental humain avec ses croyances, ses certitudes et son dogmatisme matérialiste. Voilà, autrement dit, le monde des contes de fées, c'est une porte ouverte sur, pour moi, un monde véritable, véridique et d'une certaine façon beaucoup plus réel. C'est tangible, on le sent physiquement, cellulairement, quand on est au contact de ces fréquences, tout devient si dense, si présent, si réel, si savoureux, et on est dans le ici et maintenant, on est totalement présent à soi-même quand on est au contact de ces fréquences. Donc pour moi, cette fréquence des contes de fées est plus réelle. Et donc si on veut en parler,
si on veut développer un petit peu cette approche, au cours de ce stage, on aura donc en effet l'occasion d'évoquer le travail spécifique, par exemple des gnomes, des esprits de la terre, le merveilleux, l'extraordinaire travail des ondines, les esprits de l'eau, les sylphes, les salamandres, après on peut évoquer les elfes, les fées, tout ça ce sont des symboles, enfin en tout cas des expressions symboliques qui revêtent un vêtement humain d'une certaine façon pour pouvoir en parler, même si avant tout ce sont des énergies, des intelligences, des consciences qui n'ont pas forcément de forme déterminée a priori, sauf que nous en passant à travers notre filtre, bien sûr, quand nous aurons la chance de recevoir des cadeaux, il peut arriver que nous ayons des manifestations, en effet, des visions, des représentations visuelles qui fassent que là on s'aperçoit que toutes les allégories des contes de fées sont en résonance avec cette vision et ce filtre. Voilà. Mais tout ça, on s'en fiche, évidemment. L'important, c'est ce qu'on sent, ce qu'on vibre, ce qu'on vit dans l'instant présent. Et là, au cours de ce bivouac Esprit de la Nature, je vous jure que la magie est à chaque détour de forêt, de cascade, de bosquet, de rochers, au lever de soleil, au coucher du soleil, avec les étoiles, avec le feu, avec tout ce qui vibre, vit et résonne dans la nature. Là, les esprits de la nature deviennent vraiment une réalité. Et donc, si une fois encore, les esprits de la nature ne sont pas l'apanage du stage Esprit de la Nature, en revanche, on va bien entendu à chaque fois, c'est la raison d'être des bivouacs Natcham de mon point de vue, approcher la fréquence des esprits de la nature. Mais ce bivouac Esprit de la Nature va être une merveilleuse opportunité pour vous de vous ouvrir encore plus à ce royaume magique, mystérieux, qui est aussi un révélateur de soi-même, pour accéder à des régions de joie, de félicité, de plénitude, d'humour aussi, mais surtout de puissance et de pouvoir personnel, intérieur, puisque les esprits de la nature nous permettent de reconnecter à notre propre vérité intérieure, à regoûter à quelque chose de tellement profond, essentiel. Les esprits de la nature nous aiment, ils sont nos frères et sœurs de l'invisible, dans une autre fréquence certes, mais ils sont très proches de nous, pour autant que nous donnions les conditions et les moyens de les approcher de la bonne façon. Et j'espère en tout cas que ce stage Esprit de la Nature sera l'occasion pour chacun d'entre vous d'aller plus loin dans cette quête intérieure, de beauté, de pureté, et de connexion avec toutes les merveilles et les mystères de la nature. Voilà, donc le premier bivouac Esprit de la Nature sera cette année, au début du mois de juillet, en plein signe du Cancer, c'est merveilleux. Ce sera du 12 au 15 juillet, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc Oasis Natcham vous propose 5 bivouacs et le premier cet été, ce sera le stage Esprit de la Nature. À très bientôt.